Bien, donc, pour le cours d'aujourd'hui, on va partir sur l'histoire d'Antiochus IV, dit Épiphane, ou le risque de l'assimilation. L'esprit de Babylone, quand il ne peut pas nous frapper avec Amalek ou avec l'esprit de Jézabel, il va faire en sorte de nous fixer un cadre dans lequel on doit évoluer. Et ça fait également partie de l'esprit de Babylone que d'être assimilé au monde, de faire en sorte que vous pouvez venir, vous pouvez faire, comment dire, vos cultes, mais dans le cadre qu'on définit pour vous. C'est-à-dire qu'on va être accepté du monde à partir du moment où on ne contredit pas ce qu'ils pensent et qu'on ne l'empêche pas de tourner comme eux, comme lui, il en a envie. Euh, Et ça, on va le voir à travers un texte, et on va le voir tout de suite. Ce texte-là, alors attendez, je vais essayer de le mettre en route. Voilà. Ça va être à travers le psaume 137, où il est dit, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants des dômes, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Donc là, quand je vous dis que les psaumes sont des prophéties, en fait, je vais mettre le pointeur. Là, ici, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient rasez, rasez. Et là, ce texte-là nous parle de la destruction du temple en l'an 70 par les légions romaines. Édom veut dire rouge. Édom, c'est Rome, hein, on en a déjà parlé. Et notamment, c'était notre frère Edwin qui me faisait remarquer que la couleur principale des légions romaines était le rouge, justement. Et donc, Édom, c'est bien ça. Et la destruction de Jérusalem, et notamment, il disait raser, raser, en parlant du temple. Alors, à travers ce texte-là, on va voir plusieurs points. Bon, évidemment, Babylone, on est d'accord, c'est Babel, hein. On revient toujours à la racine. Ensuite, on a les saules. Alors, les saules, c'est arabe, c'est avoir des relations cautionnées, se mêler, mélanger, donner en gage. En clair, c'est si jamais ils avaient gardé les harpes et qu'ils avaient chanté des cantiques de Sion, ça voulait dire qu'ils donnaient des gages, ils se mêlaient et ils se mélangeaient aux Babyloniens. Et à partir de là, ils rentraient dans le cadre que Babylone leur donnait. Vous restez en terre étrangère, vous restez dans notre société idolâtre, vous ne nous perturbez pas dans notre vie babylonienne, et à ce moment-là, ben, vous pouvez chanter vos cantiques, il n'y a pas de problème. Là, ça fait du folklore, quoi. Donc, le monde va nous dire, vous pouvez faire vos cultes, mais prenez nos musiques, prenez nos façons de faire, prenez nos façons de voir. Euh, Récemment, un pasteur que j'aime bien par ailleurs disait, ben, il cautionnait et il assumait le fait qu'il y avait une ambiance de boîte de nuit dans son église et que lui faisait un talk show. Ça, c'est rentrer dans l'esprit de Babylone et dire, ah ben, on va se mêler, on va être arabe avec Babylone. Ensuite, donc, le mot suspendu, c'est tala, qui veut dire pendre également. Et quelque part, en faisant cela, c'est comme si on recrucifiait le Messie pour nous. Euh, la vérité, nous la mettons sous le boisseau et nous rependons notre foi au bois de la croix en disant, ben écoute, voilà, pour être accepté par le monde, eh bien,
permet d'avoir du compromis, de la compromission. Donc les chants, bien entendu, ça vient de davar. Alors là, chant, c'est plutôt des paroles. Donnez-nous des paroles de Sion. Et les paroles, c'est oh, on est curieux de ce que vous avez à dire, mais c'est juste de la curiosité. On ne veut pas que nos vies soient changées par elles. On veut juste savoir un peu ce que vous êtes. Alors, comment c'était dans vos églises, c'est comment ah oui, ah bah c'est folklorique, ah bah c'est intéressant, ah c'est bien. Mais alors, ne parlez pas de pardon, ne parlez pas de repentance, ne parlez pas de l'œuvre de la croix dans les vies, parce que là, tout d'un coup, là, ça met mal à l'aise, donc on n'en veut pas. Mais à partir du moment où vous êtes dans le mouvement que Babylone vous autorise, eh bien, vous ne serez pas persécuté, il n'y aura pas de problème. Il n'y a aucune raison qu'Amalek vienne vous frapper s'il vous considère faisant partie de ce qu'il est. Donc, si Babylone vous reconnaît, Amalek ne vous frappera pas. Vous aurez la paix, une paix royale, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au moment où le Seigneur va mettre les choses au clair. Mais par contre, celui qui veut être fidèle, non seulement l'esprit de Babylone va le rejeter, mais au bout d'un moment, il voudra que Amalek vienne le frapper pour persécuter. Les cantiques, c'est shir, donc c'est vraiment des chants lyriques, des chants religieux, et ça a une connotation, c'est des instruments qui sont pour louer, notamment les psaumes sont des shirs, et les instruments, c'était le chérubin protecteur, dont les instruments avaient été fabriqués, avaient été créés pour lui parce qu'il devait louer le Seigneur à travers les cantiques, il devait garder la gloire de Dieu à travers les cantiques et manifester la gloire de Dieu à travers les cantiques. Et je dis souvent, imaginez-vous que ce chérubin qui a déchu, qui est tombé, et dont les instruments de musique ont été créés pour lui, si ces instruments il les a détournés pour sa propre gloire. Il ne faut pas vous imaginer que le monde fera autre chose que quelque chose à la gloire de Satan à travers la musique. Euh, ce même pasteur disait je suis désolé, mais la musique du monde, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et la musique des cantiques, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a des musiques qui détruisent et il y a des musiques qui édifient. Et là, il ne faut pas s'imaginer que Satan va faire autre chose. Il ne va pas utiliser ses instruments pour glorifier Dieu, mais bien pour essayer de se glorifier lui-même. Donc, terre étrangère, c'est assez particulier, c'est Nechav. Et ça veut dire un étranger, mais ça veut dire également des dieux étrangers et une terre idolâtre. Donc là, on a tout le panel. Hein. On est bien à Babylone, mais c'est l'Église qui est installée à Babylone, entre guillemets. C'est le peuple de Dieu qui est à Babylone. Alors, il y en a beaucoup qui font, dans le peuple d'Israël de l'époque, il y en avait beaucoup qui faisaient des affaires avec Babylone, ils s'étaient installés. Voilà. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10% du peuple qui est reparti avec Néhémie pour rebâtir Jérusalem et reconstruire le temple. Le reste du peuple, il est resté en Babylonie et il s'est assimilé, on va dire. Alors évidemment, ils ont gardé leur foi parce que on sait qu'il y a une école babylonienne dans le judaïsme, hein, notamment tout ce qui va être un Talmud babylonien et un Talmud plus séfarade. Donc, vous voyez qu'il y a une assimilation qui s'est faite avec Babel, et ça, c'est le risque d'aujourd'hui de l'Église. Pour ne pas être persécuté, pour ne pas avoir le prix à payer qui est la perte de sa propre vie pour Christ, l'abandon de toute sa vie entre les mains du Maître, eh bien, ils sont prêts à tous les compromis, à vouloir accepter tout et n'importe quoi, et puis travailler avec le monde. L'essentiel, c'est de ne pas souffrir. Aujourd'hui, un des messages principaux dans le christianisme, c'est comment est-ce que je peux m'épanouir dans cette vie. Donc, comment je vais gagner de l'argent, comment je vais avoir des réponses à mes besoins en termes de guérison, en termes de financement, en termes de
relations matrimoniales. Voilà, on a des coachs de vie maintenant dans les églises, on n'a plus des pasteurs, on n'a plus des enseignants, on n'a plus des prophètes, on n'a plus des docteurs de la loi. On a des gens qui sont là pour nous dire comment nous sentir bien dans ce monde. En fait, on est installé en Babylonie et on se dit, bon, maintenant, on a nos enseignants, entre guillemets, qui nous disent, je vais vous expliquer comment vous sentir bien là à Babylone. Or, le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui va dire, vous sortez de Babylone. Il faut aller rebâtir le temple. Il faut repartir à Jérusalem. Il faut reconstruire la muraille. Et donc, c'est quelque chose qui nous demande un coût, qui a un coût pour nous. Ça a un prix. Maintenant, qui veut payer ce prix-là? Et puis évidemment, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, Édom nous parle bien de Rome qui a détruit le temple de Jérusalem. Alors maintenant, on va partir sur cette histoire d'Antiochus Épiphane, parce que, vous savez, dans le livre de Daniel, il a été dit Hashikutz Ameshomem, c'est-à-dire quand vous verrez l'idolâtrie, en hébreu c'est plus un excrément, qui rend désolé le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Donc vous avez ça dans Daniel. À 3 reprises, il est parlé de cet excrément qui rend désolé le lieu. Et Jésus reprend avec ses disciples, quand vous verrez Hashikut Sameshomem, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les trois fois où il est abordé ce terme-là dans Daniel, il y a 3 fautes d'hébreu. Alors évidemment, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait des fautes d'hébreu et des fautes d'accord. Hein. C'est qu'il y avait vraiment, il y a un mystère à aller chercher. Et c'est tellement important que dans l'Évangile, quand Jésus a répété ça à ses disciples, ils ont fait la même faute dans le grec. Et Jésus dit que le lecteur fasse attention. Alors, beaucoup ont parlé de ce fameux Antiochus Épiphane comme étant l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Et il y en a d'autres qui disent non, 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 c'est pas possible, c'est pas ça, parce qu'il nous parle de l'impie de la fin des temps. Alors là, évidemment, quand on ne comprend pas la pensée juive et quand on ne comprend pas la culture juive, on ne comprend pas qu'il y a des sauts prophétiques. C'est des répétitions prophétiques. Et donc, le fait qu'il y ait eu cet événement avec Antiochus Épiphane, les disciples pensaient que c'était accompli, mais comme Jésus leur répétait exactement le même terme, là, ils ont compris qu'il y aurait un autre événement dans le futur qui aurait les mêmes accents, les mêmes façons d'être, la même réalisation prophétique, et que ce serait pour la fin des temps. Donc, on va parler de cet événement. En moins 175, donc le roi Séleucos IV meurt, le grand prêtre Rhonias III se rend auprès de son successeur Antiochus IV, dit Épiphane, le frère de Rhonias, Yeshua, l'accompagne. Ce dernier qui désire que le peuple juif s'hellénise. Alors on est dans une période où le monde est hellénisé, où la philosophie grecque, la science des Grecs illumine entre guillemets le monde, et une grande partie du peuple d'Israël est séduit par cet esprit grec, à tel point que l'objectif d'un des partis hellénistiques du peuple d'Israël voulait une assimilation totale avec l'esprit grec. Alors, on va le voir plus tard, mais ils ont commencé à construire des stades, à construire des bâtiments qui étaient grecs, et ils ont voulu participer aux jeux du stade. Et vous savez que comme ces jeux-là se pratiquaient nus, les Juifs avaient un problème, c'est que leur circoncision se voyait. Et pour ne pas subir les colibés des Grecs, eh bien, ils se faisaient faire des prépuces pour cacher leur circoncision. Vous voyez le lien qu'il y a aussi avec notre temps où on a tendance à cacher notre foi pour ne pas se faire remarquer ou ne pas être différent de ceux qui nous entourent.
Donc, comme Yehoshua, le frère de Chronias, était un de ceux qui faisait partie de ce parti hellénistique en Israël, il se faisait appeler Jason. Donc, il troquait son nom Yehoshua contre Jason. Chronias III vient auprès du roi pour justifier son refus que le ministre Héliodore prélève un tribut sur le trésor du temple. Comme Antiochus Épiphane était prisonnier de Rome, il devait payer un tribut très lourd à Rome, et donc ceux qui étaient sous sa juridiction, eh bien, il les pressurisait de taxes et d'impôts, et il voulait prendre le trésor du temple pour payer son tribut. Alors, depuis la victoire de Rome sur l'empire séleucide, la pression fiscale se fait de plus en plus forte pour ce dernier, donc pour Antiochus. Antiochus, engagé dans un conflit avec Rome, il était lui-même otage à Rome, et avec les souverains d'Égypte, choisit de ne pas soutenir Chronias III et de vendre le charge de grand prêtre à Jason. Chronias III est déposé en moins 174. Il est assassiné vers la fin de moins 71 ou tout le début de moins 170. Nous retrouvons ce fait historique prophétisé par Daniel. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et il le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera. Il tombera et on ne le retrouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours, il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place, sans être vêtu de la dignité royale, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties. De même qu'un chef de l'alliance. Et là, le fameux chef de l'alliance, c'est Chronias III. Et là, on nous parle de ce lien qu'il y a eu entre Rome et l'Égypte, et notamment à travers Cléopâtre. Et on retrouve toute cette... pas Cléopâtre, pardon, je fais un anachronisme. La reine d'Égypte, une des reines d'Égypte. Et donc, il y avait un lien qui se faisait entre les deux, le roi du Nord et le roi du Sud. Et là, c'est là qu'on voit qu'il va y avoir un saut prophétique. Parce qu'on va retrouver exactement la même chose en notre temps. L'Édom d'aujourd'hui, qui a pour archétype l'Union européenne, fait une alliance contre nature, c'est les orteils de la statue de Daniel, avec le Sud, le roi du Sud, c'est-à-dire, ça n'est rien d'autre que l'empire arabo-musulman. Et là, on va essayer toujours, toujours la même chose, si on ne peut pas assimiler, si on ne peut pas faire en sorte que le peuple juif, le peuple d'Israël soit assimilé dans les nations, alors l'objectif sera de le détruire. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche, il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce qu'il n'avait pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses, formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Et là, on comprend que Dieu ayant permis à Antiochus Épiphane de prendre un contrôle presque complet sur Israël, il faut savoir qu'arrivé à un certain moment, la Torah était devenue illégale, le Shabbat était devenu illégal, donc interdit, et la circoncision était illégale et interdite. On va voir ça tout à l'heure. Il y avait un accord entre les Juifs et le gouverneur grec comme quoi les Juifs pouvaient continuer leur culte à l'Éternel
à condition de payer leur tribut. Cet accord stipulait que les Juifs perdraient leur droit à offrir un culte à l'Éternel le jour où ils le demanderaient. Jason intrigua avec Antiochus IV, car il avait de l'admiration pour la civilisation grecque. Il s'allia avec ceux du peuple juif qui pensaient comme lui et envoya des athlètes au jeu en l'honneur d'Héraclès Tyrien Melkart, dieu phénicien de Tyr. Comme les jeux se pratiquaient nus, les athlètes juifs cachèrent le signe de leur circoncision en se faisant des prépuces artificielles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc là, il y avait un accord avec les Séleucides. C'était, vous continuez votre judaïsme, mais le jour où vous nous demanderez d'arrêter, alors tout ce qui est du culte de l'Éternel sera illégal. Et Jason a intrigué de manière à faire en sorte qu'il fasse une demande officielle d'arrêter le culte de l'Éternel. Jason en a profité, Antiochus en a profité pour interdire la Torah et l'étude de la Torah, et donc le Shabbat, et il profana le temple de Jérusalem. Un parti hellénique s'établit à Jérusalem en moins 175. Celui-ci pousse l'intrigue jusqu'à faire la demande officielle auprès d'Antiochus Épiphane d'abandonner le culte de l'Éternel. Il en résulte que la Torah et son étude est interdite, la circoncision et les Shabbats sont également interdits. La ville de Jérusalem devient une police grecque. Au cœur de Jérusalem est construit l'Akra, une forteresse grecque et un gymnase. Antiochus IV profane le temple en y faisant sacrifier des porcs et en faisant mettre une statue en or à son effigie dans le Saint des Saints en l'honneur de Jupiter Capitolin. En moins 167, début de la révolte des Maccabées. Antiochus IV ordonnait que l'on sacrifie des porcs dans toutes les villes d'Israël. Un émissaire du roi, Apelles, se rendit à Modine, où résidait un certain Mattathias Hashmonaï, donc il était de la famille des Hashmonaï, prêtre de l'Éternel. Donc, cet émissaire grec va pour y faire le sacrifice. Mattathias devait exécuter le sacrifice, je ne sais pas pourquoi j'ai mis au sacrifice, car il était à ce moment, car il était le personnage le plus important de la région, tant sur le plan politique que sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il était, comme il était prêtre, il avait une autorité particulière politique et spirituelle, parce que vous savez que dans le judaïsme, vous avez les rabbins pour l'étude de la Torah et les rabbins juges. Et c'est pour ça que Jésus est comparu devant le Sanhédrin, il est comparu devant des rabbins juges. Au moment de tuer le porc, il retourna le couteau contre l'émissaire du roi et cria à la foule présente, « Qui est pour l'Éternel et sa Torah ?» Cet événement marqua le début de la révolte des Asmonéens, plus connue sous le nom de la révolte des Maccabées. Elle dura de moins 167 à moins 140. La tradition juive nous apporte les faits suivants. Le culte du temple avait été arrêté et ce dernier profané. La menorah avait été emportée comme tribut. Un des prêtres du temple avait caché une fiole d'huile sainte pour la menorah. Vous savez que cette huile était particulière parce qu'elle représente l'huile de l'esprit, c'est-à-dire l'huile qui permettait à la lumière du jour 1, la lumière du Messie, de luire. Et personne n'avait le droit de refaire une huile qui soit semblable pour sa propre consommation ou pour des choses profanes. Et donc, il fallait 8 jours pour faire cette huile particulière. Donc, il l'avait caché, donc une fiole d'huile pendant le règne d'Antiochus Épiphane dans une des infractuosités du mur du temple. Les Asmonéens eurent le dessus sur l'immense armée d'Antiochus Épiphane. C'était à 100 ou voire 500 contre 1. À tel point qu'ils reconquirent Jérusalem et le temple. Ils le purifièrent. Ils purifièrent le temple en détruisant la statue de Jupiter Capitolin. Et donc, cette statue était tout en or à l'effigie d'Antiochus Épiphane, Antiochus IV, et en faisant arrêter les sacrifices des porcs, en enlevant les pierres de l'autel rajoutées par les Grecs. Les Grecs avaient rajouté des pierres avec des motifs sur l'autel des sacrifices du temple, et ces pierres ont été enterrées près du temple. Ils détruisirent par la même occasion le serpent d'airain
que Moïse avait dressé dans le désert. En effet, ce serpent avait été placé dans le temple et certains Juifs lui rendaient un culte. Donc, en repurifiant le temple, ils ont détruit également le serpent d'airain qui était issu du désert. Ils firent une menorah en bronze, mais ils n'avaient pas d'huile pour l'allumer. Le prêtre qui avait caché la fiole d'huile alla la chercher et l'amena pour allumer la menorah. La quantité d'huile contenue dans la fiole ne permettait qu'une illumination de quelques heures seulement. Or, il faut 8 jours pour refaire de l'huile sainte. Ils allumèrent le chandelier par la foi et l'huile fut miraculeusement suffisante jusqu'à ce que l'on ait fabriqué la nouvelle. Cet événement est ce que l'on appelle dans l'Évangile la fête de la dédicace. On voit Jésus qui est sous les portiques de Salomon le jour de la dédicace, car le temple était à nouveau dédicacé, donc dédié. Elle est également connue sous le nom de Hanouka. Donc voilà la fête de Hanouka, et c'était un temps où Israël a failli disparaître par assimilation. Et l'apostasie aidant, nous sommes, nous les chrétiens, soumis au même risque. À force de vouloir nous assimiler, à force de vouloir nous faire accepter par le monde qui nous entoure, par les autorités qui nous entourent, nous sommes amenés, dans la grande majorité du christianisme, à cacher notre circoncision. On a la circoncision du cœur et on va cacher la Torah qui est gravée sur nos cœurs pour se faire accepter par ce monde. Mais il ne faut pas s'imaginer une seule seconde que ce monde nous veut du bien. Il veut nous voir être assimilés à lui pour mieux nous faire disparaître. Là, c'est par la méthode douce. S'il n'y arrive pas, il emploiera la méthode forte. Et ce récit, qui est aussi issu de la tradition juive, nous rappelle que ce fameux Mattathias Hashmonaï s'écria et cria à la foule: qui est pour l'Éternel et pour sa Torah? Et aujourd'hui, je crois qu'il est important pour nous, chrétiens, de prendre des décisions fermes pour Dieu et pour sa parole. Il ne faut rien laisser à l'ennemi. Alors oui, ça va nous coûter. Oui, ça va déchaîner l'ennemi contre nous. Il y aura des épreuves, il y aura des attaques, il y aura des combats. Je ne vais pas vous promettre la prospérité. Hein. Vous ne toucherez pas 100 millions de dollars parce que vous allez faire ça. Au contraire, vous allez être frappé, vous allez perdre votre vie, vous allez être méprisé par le monde. Mais, vous serez approuvé par Dieu. Et il vaut mieux être approuvé par notre Seigneur que de goûter à quelques années de, entre guillemets, calme et de paix, toute relative. Hein, parce que même les gens du monde aujourd'hui sont bien obligés de forcer, de réaliser que la paix, on en a de moins en moins. Et que de s'assimiler, c'est bien joli, mais on est soumis aux mêmes tracas et aux mêmes angoisses que ceux qui nous entourent. Et c'est pas le moment de nous relâcher. C'est pas le moment de dire à Dieu, oh, écoute Seigneur, je suis découragé, j'abandonne tout. Et les attaques vont être parfois pernicieuses. Là où il va frapper l'ennemi, c'est sur notre foi. Il va vouloir que l'on doute de la parole de Dieu. Il va vouloir que l'on doute des temps eschatologiques dans lesquels nous sommes. Un frère, dernièrement, me disait, je ne comprends plus, j'ai vu une vidéo où on nous dit qu'on est après le millénium. Ben non, on n'est pas après le millénium, parce que pendant le millénium, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, l'agneau mange avec le lion, le nourrisson met sa main sur le nid de l'aspi sans se faire mordre, toutes les armes sont comment fondues pour faire des oyos, c'est-à-dire des ustensiles d'agriculture. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. J'ai vu, depuis que Jésus a donné sa vie, je vois que des guerres. Je vois des massacres. Je vois que de la misère.
Alors, de penser que l'on est déjà post-millénariste, ben, il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être attaqué de toutes parts, et surtout sur les fondements de notre foi. S'ils n'arrivent pas à nous faire assimiler au monde, c'est-à-dire à nous endormir, à nous anesthésier, à anesthésier notre conscience, pour que l'on se mêle au monde, eh bien, il va taper au niveau de notre foi pour nous faire désespérer de notre salut, de nous faire désespérer de notre vie chrétienne et, si possible, nous faire désespérer de Dieu lui-même. C'est ça l'objectif. Alors, il nous faut être vigilants. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire non, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui est pour l'Éternel et sa Torah. Ça doit être notre cri. Que le Seigneur vous bénisse et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va avoir nos échanges. Et surtout, je nous encourage à rester fidèles dans le temps dans lequel nous on est. Le Seigneur revient bientôt. Alors, je ne peux pas vous dire quand, je ne sais pas. Nul ne le sait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Mais là où nous en sommes, soyons vigilants. Marchons à toujours nous attacher à faire la volonté de Dieu, à marcher selon son conseil, selon ses commandements et à faire toute sa volonté pour nos vies. Payons le prix, acceptons de payer le prix. Dans tous ces cours Zoom, on a vu comment Jésus a souffert, comment lui, il a rien retenu pour lui. Il a tout donné. Et ça serait mesquin de notre part de retenir des parts de notre vie alors que lui n'a pas retenu sa gloire. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement